Bonjour à toutes et à tous. Merci madame, merci Judith de votre invitation. C'est pour moi une première, comme au théâtre. C'est la première fois que je parle dans un théâtre. Et je suis un peu impressionné, bien entendu. Je suis effectivement chimiste par nature. J'ai fait des études de chimie. Mais à l'époque, lorsque je suis passé par la petite porte, c'est-à-dire pour devenir ingénieur, j'ai fait le conservatoire des arts et métiers à Paris. Et là, j'ai eu la chance, parce que ça n'existait pas ailleurs, de pouvoir préparer un double diplôme donc d'ingénieur chimiste et biochimiste. Donc ça m'a servi toute ma vie, puisque j'étais au cœur du vivant, puisque la chimie est au cœur du vivant. Et j'ai pu voir tous les bénéfices que peut apporter la chimie, parce que lorsque j'ai terminé mes études, je suis rentré dans un groupe pharmaceutique français, qui était vraiment, à mon sens, un groupe tout à fait exceptionnel, qui était le groupe Roussel-Uclaf, qui était à Romainville, donc pas très loin d'ici, et qui s'était spécialisé dans les hormones. Et un des derniers buts de ce groupe, qui malheureusement a disparu lorsque son directeur, président et quasi cofondateur, Jean-Claude Roussel, est décédé dans un accident d'hélicoptère dans la vallée de Chevreuse. Et ça a été pour nous, c'était une grande famille en fait. Tous nos responsables venaient d'un haut lieu, qui était le Collège de France, et on travaillait avec l'esprit universitaire, ce qui était exceptionnel. On avait nos collègues et concurrents de Rhône-Poulenc où l'ambiance n'était pas du tout la même. Et bon, on a été donc un certain nombre, à partir de ce moment-là, à quitter Roussel, et pour une raison qui a vraiment à voir avec le vivant. Parce que pendant à peu près 5-6 ans, nous étions presque une centaine à travailler sur un sujet bien précis, qui était celui d'essayer de faire une pilule contraceptive française. Parce que, comme toujours, les Américains qui avaient en fait trouvé cette application des hormones pour contrôler les naissances avaient tout couvert de brevets, et c'était impossible de pouvoir y pénétrer par les méthodes classiques. Et nous avions, il vit toujours du reste, il est presque centenaire, le penseur de notre groupe qui s'appelle Edmond Romanov, une grande famille russe, et c'est un véritable génie qui venait aussi du Collège de France, mais qui ne voulait pas toucher aux produits chimiques. Il était chimiste, mais il ne voulait pas toucher aux produits chimiques, tout se passait dans sa tête. Et donc il a imaginé quelque chose qui était absolument inimaginable à l'époque. Il a dit, puisque les Américains bloquent tout, nous allons nous construire ces molécules. Et donc les molécules sur lesquelles on se basait, c'était une des hormones féminines, qui du reste a changé de nom. À l'époque, elle s'appelait folliculine, parce qu'elle a été sécrétée par la cicatrice que laisse l'ovocyte quand il s'en va à la surface de l'ovaire, on appelle le follicule de Graaff. Et donc ça sécrétait une hormone qu'on appelait à l'époque la folliculine. Et après, bien sûr, du point de vue chimique, on appelait ça l'œstradiol, 17 bêta-œstradiol. Et donc, en se basant sur cette structure extrêmement complexe, parce que c'est des cycles, il y a 5 cycles qui s'arrangent dans l'espace de façon très très précise, et dont la molécule la plus connue, qui donne des soucis apparemment à un certain nombre de personnes, alors que peut-être que c'est pas lui qui est directement engagé là-dedans, qui est le cholestérol. Parce
que le cholestérol est absolument indispensable à la vie. Il n'en faut pas trop, mais de toute façon, on a des tas de systèmes de régulation. Et donc, à partir de cette structure, qui était une des structures à l'époque les plus complexes qu'on avait dans la chimie du vivant, eh bien, Edmond a imaginé de construire comme un jeu dans l'espace, en assemblant différentes parties et reconstruire, et tout le monde, en particulier les Américains, avaient dit mais ces Français ils sont complètement fous, ils pensaient sûrement aux Gaulois, et donc on a travaillé pendant à peu près je vous dis 6 ans à peu près, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais en bout de chaîne. J'avais mon patron qui était vraiment un chimiste remarquable, très modeste, très modeste, et qui a passé, on va dire, des centaines d'heures à travailler sur la même réaction, qui était la dernière réaction pour boucler tous ces cycles, des centaines d'heures. Et en plus, je crois que la nuit, il y pensait. Donc, il a passé une grande partie de la fin de sa vie, et malheureusement, à essayer de s'en sortir. Et un jour, hurrah, on a sorti les premiers milligrammes de cette substance. Et, bien entendu, on avait un service de biologie, d'endocrinologie, puisqu'on travaillait sur les hormones. Et notre conseiller était quelqu'un qui est devenu très connu, qui était le professeur Beaulieu, qui était un homme charmant, toujours entouré de jolies femmes, de reste, mais vraiment il était charmant. Et donc il a testé, tout son équipe, qui était à l'époque directeur à l'INSERM, a testé ce produit, donc, qui était un contraceptif, et il avait une activité contraceptive qui était très supérieure à la pilule américaine, du moins un des constituants de la pilule américaine, parce qu'il y a toujours 2 constituants, et donc un œstrogénique donc, et un progestatif. Et nous étions aux anges, et alors en particulier nos directeurs, notre patron, Jean-Claude, et tout de suite, bien entendu, rien n'a changé en France. Nous étions 1500 dans le groupe chez Roussel-Romainville, on avait aussi d'autres usines, mais le centre de recherche était à Romainville, et dont on avait 300 chimistes à peu près. Et nous avions 2 toxicologues. Il y avait un toxicologue, chef, qui était un vétérinaire, médecin, et avec qui, du reste, on a fait après la toxicochimie, et puis une assistante. On ne pouvait rien faire. Donc on a envoyé les premiers milligrammes que l'on avait fait aux États-Unis, et au bout de pratiquement 1 an, parce qu'on fait de l'expérimentation, bien sûr, sur des rats, et il faut faire quand même sur en particulier sur des hormones, il faut faire sur quelques générations pour voir un petit peu. Et là, on n'a même pas eu besoin du problème de génération, parce que à la première génération, ces rats faisaient un cancer du foie. Alors je peux vous dire que la pilule était amère. Hein. Ça, alors là, dur. Hein. On avait, vous savez, pour la petite histoire, c'est extraordinaire. On n'était pas dans la même, je pense, stratégie qu'actuellement. Nous travaillions toute la semaine. On venait travailler donc le samedi toute la journée et le dimanche matin. Et il y en a qui travaillaient même le dimanche après-midi. Et comme on était quelques-uns à faire le conservatoire des arts et métiers, et que les cours de chimie étaient à 12h30 par un très grand chimiste qui s'appelait Mondin-Monval, qui est du reste mort dans sa chair. Il était la chaire CHIRE, donc à Paris, parce qu'il était très malade, et jusqu'au dernier moment, il a fait ses cours. Extraordinaire. C'était quelqu'un d'absolument remarquable.
Et donc, on partait à 11 heures de chez Roussel pour aller suivre les cours. Vous voyez? Et tout le monde était heureux, parce que d'abord, on était payé un petit peu plus, on gagnait déjà pas beaucoup, mais bon, c'était toujours ça de prix. Et donc, ça nous a permis de vraiment faire, continuer. On était extrêmement bien formés chez Roussel, avec, je vous dis, tous les patrons qui venaient du Collège de France, ça vous donne un ordre d'idée. Et puis, par ailleurs, on complétait notre formation au Conservatoire des Arts et Métiers, parce qu'il fallait effectivement avoir des bases pour continuer. Et devant une telle catastrophe, là encore, pour la petite histoire, notre directeur avait misé à fond sur ces résultats, et nous avions préparé déjà 100 000 boîtes de ces pilules pour mettre sur le marché. 100 000 boîtes qu'il a fallu détruire. Et donc, on ne savait plus trop quoi faire. Les chimistes, Jean-Claude Roussel nous a dit, essayez de faire des dérivés, peut-être qu'on trouvera des dérivés moins toxiques. Et donc, on a encore fait toute une série de dérivés, on en a fait 300. C'est absolument énorme, absolument énorme. Et donc, le professeur Beaulieu a fait tester tout ça, et parmi toute cette colonie de produits, il en a trouvé un qu'il a trouvé extraordinaire, et qu'il a dit, ça y est, on a la solution. Excusez-moi. Et alors, puisqu'on faisait des réunions, oui, une des caractéristiques aussi de chez Roussel, qui était unique, hein, vraiment unique, je pense, au moins en France, c'était qu'on faisait tous les lundis matins une réunion. À l'époque, j'étais aide chimiste, de l'aide chimiste jusqu'au directeur, tout le monde était ensemble. Et nos conseillers, dont le professeur Beaulieu. Et Beaulieu, Jacques-Émile nous dit, eh bien, j'ai trouvé une molécule extraordinaire. Il dit, bon, il y a un petit inconvénient, il dit, elle n'est pas contraceptive, elle est abortive. Tout le monde a ouvert des grands yeux, on a dit, quoi? Les chimistes, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Ah bah si, il dit, ça marche très très bien, vous allez voir, ça va être une grande révolution. Déjà, il pensait que ça serait Roussel. Et là, donc, effectivement, il y a eu des cas de conscience, et donc on a été, c'était pas la seule raison pour moi, mais à quitter Roussel. Parce que c'était un problème d'éthique. Et cette prise de conscience a été complètement ignorée, parce qu'il fallait à tout prix développer cette pilule qui après donc a été testée aux États-Unis, brevetée aux États-Unis, travaillée avec des Suédois, etc., pour le fameux RU, vous savez, les styles pilule du lendemain. Et donc, à contre-cœur, vraiment à contre-cœur, j'ai quitté le groupe Roussel, parce qu'on y était tellement bien, et on y travaillait vraiment bien, dans un esprit coopératif extraordinaire, scientifique. C'est-à-dire que, en tant qu'aide chimiste, je pouvais aller consulter tous les brevets. C'est extraordinaire, extraordinaire. On avait accès à toutes les informations. On pouvait aller voir tous nos collègues qui étaient des physiciens ou des chimistes analystes, etc. C'était un esprit extraordinaire. Et la chute d'un hélicoptère a tout anéanti, quoi, sauf que le RU est sorti, et que nous sommes aussi, un certain nombre, à être sortis de chez Roussel. Et je suis rentré donc au CNRS, où là, je vais terminer par là, je suis rentré dans l'institut qui venait de se créer dans le sud de Paris. Alors je quittais les buttes de Romainville, c'est pas merveilleux, hein, mais bon, pour la vallée de Chevreuse. Donc ça, c'était totalement différent. J'y gagnais en paysage et en bois. Et donc cet institut de chimie des sciences naturelles avait été créé par le CNRS.
c'est un grand institut, hein, nous étions 300, pour essayer de trouver dans la nature, encore le vivant, plus spécialement dans les plantes, des principes actifs, mais pas du tout là dans le domaine de la reproduction, dans le domaine du cancer. Et donc, nous avons lancé un peu à travers le monde, dans les pays francophones, et bien sûr dans des endroits comme la Nouvelle-Calédonie, par exemple, la Guyane, les Antilles, faire des prospections. Nous avons beaucoup travaillé avec des ethnologues, qui après un certain nombre, il y avait donc parmi nos grands amis, c'était pour moi un très grand ami, il y avait Jean-Marie Pelt, qui travaillait avec nous et qui nous conseillait sur les plantes. Et donc, il y avait donc un certain nombre de collaborateurs qui nous ont ramené des plantes de ces pays. On n'a pas eu de chance en Nouvelle-Calédonie, mais on a eu plus de chance à Madagascar, où le premier médicament qu'on a pu sortir était extrait de la pervenche de Madagascar. C'est un anticancéreux, hein, c'est ce qu'on appelle des alcaloïdes du vinca, qui donnent vraiment de très très bons et d'excellents médicaments. Et puis, on a eu beaucoup de chance parce que le dernier directeur que j'ai eu était, là encore, on a eu de la chance, j'ai côtoyé vraiment des gens remarquables. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, ce qui m'a protégé du reste, hein, parce qu'à un moment donné, je vous raconterai ça peut-être plus tard, on a voulu me virer du CNRS parce que j'avais refusé de signer un rapport de l'Académie des sciences sur la dioxine, parce que c'était pas dangereux, paraît-il. Et donc, il y a eu des pressions énormes pour me virer, alors que j'étais à l'époque directeur de recherche, mais bon, rien ne leur faisait peur. Et donc, le dernier directeur, qui était aussi un très grand ami, et qui est malheureusement décédé, épuisé, c'était Pierre Clotier, qui a eu vraiment le génie de trouver, alors ça avait été découvert en fait par les Américains, qui avaient trouvé, une Américaine, Madame Horowitz, qui avait trouvé dans l'écorce d'un arbre qui s'appelle l'if, dont le nom latin est Taxus buccata, et elle avait trouvé un produit qu'elle avait appelé Taxol, et qui était un anticancéreux très intéressant sur la leucémie. Mais bien entendu, aux États-Unis, hein, surtout quand c'était sur la côte californienne, il était impensable, absolument impensable d'abattre des ifs, hein, qui peuvent être plus que centenaires. Hein, il y avait des ifs. Et tout de suite, ils ont pensé qu'il fallait abattre 2 grands ifs centenaires pour soigner une leucémie. Donc c'était absolument impossible. Et Pierre Clotier a eu le génie, comme il était pharmacien, et il ramenait toujours effectivement au problème du vivant. Il a écrit un bouquin sur les plantes, hein, qui dit bien ce que ça veut dire. Les plantes, c'était la maison du bon Dieu. Pour dire qu'il a... Et il cherchait toujours à comprendre pourquoi. Pourquoi ce taxol se trouve dans les écorces. C'est tout bête, c'est parce que c'est une réserve. C'est un lieu de réserve. Comme nous, on a des lieux de réserve, et bien, les plantes, tous les arbres, ils stockent dans les écorces. Et il avait dit, mais si c'est stocké dans les écorces, c'est bien fabriqué ailleurs. Et quel est l'endroit productif d'un arbre, d'une plante? Ce sont les feuilles. Il a dit, si on cherchait dans les feuilles. Et nous avons cherché dans les feuilles, et effectivement, nous avons trouvé un précurseur de ce taxol. Mais il fallait construire le reste de la molécule qui manquait. Donc on a un très très bon chimiste qui était parti travailler à Grenoble au CNRS, mais qui a accepté de faire cette synthèse. C'était un Anglais, il s'appelait Green. Il s'appelle Green toujours, c'est parce qu'il vit toujours. Et il nous a fait cette synthèse et nous avons rejoint les deux. Et on a obtenu du taxol, qui n'est pas tout aussi actif, tout aussi, aussi intéressant, sauf que ce taxol est un produit qui est insoluble dans l'eau, et pour un médicament, c'est pas bon.
Par ailleurs, il avait quand même une certaine toxicité. Il attaquait les nerfs longs. Vous voyez, parce que son mécanisme d'action était d'agir sur les nerfs, entre autres. Et donc, c'était quand même très, très embêtant. Et donc, il était extrêmement difficile à produire. Et là encore, génie de Pierre Gauthier, il a dit, mais dans le fond, on avait mis au point un test avec justement des extraits de cerveau, de rat, bien sûr. Non, pas de rat, je crois qu'on n'importe quoi, de porc. Parce que je vis en Josas, l'INRA était tout à côté. On allait chercher des cervelles tous les matins à l'INRA de Jouy. Et on avait mis au point un test très très simple. Il a dit, on va tester tous les intermédiaires. Ça se fait jamais. À l'époque, tout le moins, ça se faisait jamais. Parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, etc. Et donc, on a testé, et juste l'étape avant d'arriver au Taxol, c'était une molécule, bien entendu, originale, qui était plus soluble dans l'eau, beaucoup moins toxique, et plus active que le Taxol. Et là, c'était gagné. Alors bien entendu, on était au CNRS, on n'était pas une industrie pharmaceutique. Dans le cas de l'alcaloïde à la pervenche, on avait travaillé avec Pierre Fabre, dans le sud. Et là, on a travaillé avec des voisins qui étaient à Ivry, qui étaient Ron Poulenc. Et donc, Ron Poulenc... Et c'est devenu un médicament majeur pour le cancer. Il y en a dans toutes les chimiothérapies, tout le temps. Et en particulier très intéressant pour les cancers résistants. Vous avez comme les cancers de l'ovaire, les cancers du testicule, par exemple, ou les cancers des petites cellules des poumons, là, des fumeurs. Et donc, c'était extrêmement intéressant. Alors, les Américains ont été fous furieux, et ils nous ont mis 3 procès qu'ils ont perdus. Et comme toujours, ils rajoutent. Et donc, ils ont fini par abandonner. Et donc, ce produit, alors on nous donnait 5% pour le CNRS. Pendant 15 ans que ça a couvert, donc le brevet, ça a alimenté totalement le budget de la chimie du CNRS. C'est extraordinaire. 3000 personnes. Vous voyez ? Ça vous donne un ordre d'idée de ce que ça a pu rapporter à Ron Poulenc. Ça les a fait survivre, du reste, parce qu'ils allaient couler. Voilà. Donc, juste pour terminer, comment j'ai eu la meilleure définition du vivant. Je faisais beaucoup de formations, et puis je travaillais, comme je venais de l'industrie, je travaillais beaucoup avec mes collègues de l'industrie. Alors, il y en a qui me faisaient la tête, effectivement, mais c'était de l'argent qui revenait au CNRS. Alors bon. Et je travaillais en particulier avec L'Oréal, et je formais leur personnel, les chercheurs, etc. Et c'est un groupe très très dynamique, et ils avaient pensé former leurs femmes de ménage. Parce que les femmes de ménage se plaignaient que les chimistes faisaient n'importe quoi, ils leur donnaient de la vaisselle complètement contaminée. Ces pauvres femmes, c'était des femmes essentiellement, se contaminaient, et donc elles n'étaient pas contentes. Et donc le patron de L'Oréal à l'époque, il avait décidé de faire former les femmes de ménage. Et ça a été une des formations les plus extraordinaires que j'ai pu faire. Et je l'aurais fait sur les produits chimiques. Je leur amenais un morceau de charbon, un morceau de fer. Et pour commencer les cours, c'était toutes des femmes d'origine étrangère, dont un certain nombre ne parlaient pas français. Et je leur pose comme question, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'un produit chimique, d'après vous? Elle connaissait l'eau de Javel, les trucs. Qu'est-ce que c'est qu'un produit chimique? Il y a une dame, je me souviens toujours, c'était une Portugaise qui parlait un tout petit peu français, et elle a dit, le produit chimique, c'est le vivant. Elle avait tout compris. J'arrête là, j'étais bavard.